أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم التسليم الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce présent remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de passer une très belle journée. Alhamdulillah, on vient de finir de prier Isha. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, celui qui appartient à tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et entre les deux, celui qui détient mon âme, le parfaitement connaisseur de ce que nous divulguons et de ce que nous dissimulons. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala par cette occasion d'accorder sa miséricorde et sa grâce à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à sa famille, à ses sahaba et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je prie aussi Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très belle fin, cette fin-là qui n'est destinée qu'aux vertueux, avec pour dernière parole la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Priez Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire don d'une progéniture vertueuse, les enfants qui, Inch'Allah, feront des doigts pour nous une fois que nous serions partis, comme nous sommes en train de le faire actuellement pour nos parents qui nous ont précédés dans la foi. Je prie aussi Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très longue vie pour que nous soyons là pour aider nos enfants à avoir, avoir cette bonne éducation, Inch'Allah. Alaykoum salam, Eladj Ouak, et salam alaikum, ma soeur Mouna Kone. Je suis très heureux de vous savoir avec moi. Alors, ce soir, je ne vais pas être long, je voudrais simplement parler du pouvoir et ce que le pouvoir peut entraîner. Le pouvoir, c'est quelque chose de bon, mais c'est quelque chose qui a trop d'inconvénients. Ça a moins d'avantages et ça a beaucoup trop d'inconvénients. Pourquoi l'être humain est si porté sur le pouvoir? Pourquoi nous sommes aussi prêts à sacrifier une vie dont nous n'avons aucune idée de la durée sur cette terre pour un pouvoir? Je ne sais pas si la question est bien posée. C'est que aucun d'entre nous, moi qui parle et vous qui me suivez, aucun d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Alors, si tu dois sacrifier le peu de temps que tu as pour un pouvoir, quand tu n'es pas sûr quand est-ce que tu vas mourir, peut-être que ce pouvoir-là, tu vas l'avoir, tu vas même pas en profiter. Pourquoi le pouvoir est aussi important? Pourquoi certaines personnes, même des personnes qui sont vachement riches, cherchent à accéder au pouvoir? Pourquoi? Pourquoi on est aussi attiré par le pouvoir? J'ai un ami un jour qui me disait que Karim, le pouvoir est trop intéressant. Et sa définition m'a fait rire et je pense qu'il avait raison. Il dit que quelqu'un qui est riche, un milliardaire, quand il passe dans la rue, personne ne se rend compte de son passage. Parce que son argent, ça se trouve dans les banques, son argent, ce sont ses actions, les gens s'en foutent. Et ce milliardaire peut être plus riche, ou ce même milliardaire, quand il n'est pas au pouvoir, avec son argent, quand il passe, personne ne se rend compte. Mais si ce même milliardaire accède au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, quand il passe, il y a les sirènes, il y a les cortèges et pratiquement les gens sont arrêtés en train d'applaudir.
Je pense que c'est c'est ce qui intrigue les gens, au point que les gens sont prêts à sacrifier leur vie pour pouvoir accéder au pouvoir. Ok. Essayons d'aller un peu sur le plan religieux, un tout petit peu. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, il était question de nommer quelqu'un, un calife, le nouveau leader de notre Oumma. Et tout le monde connaissait très bien le lien et l'importance d'Abou Bakr Siddiq Radwan Anhu dans la communauté et dans la Oumma. Il était le meilleur, il était ami au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont grandi ensemble. Il était le premier homme à accepter l'islam. Le premier homme à accepter l'islam. Abou Bakr Siddiq Radwan Anhu. Quand il s'agissait de faire du bien, une fois, ça c'est une narration, quelque chose que les gens, dont les gens parlent à tout moment, et je suis sûr que vous qui m'écoutez, vous avez déjà entendu cette histoire plus d'une fois. Une fois, le prophète avait demandé alayhi salatu wassalam aux gens d'envoyer, comment dirais-je, ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient pour aider la cause de l'islam. Alors, Omar ibn Khattab, Radwan Anhu, est allé chez lui, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé la moitié de ce qu'il avait. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il dit, Ya Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai envoyé la moitié, j'ai laissé la moitié à la famille. Et quand Abou Bakr Siddiq est venu Radwan Anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce qu'il avait à la maison, il a envoyé, il a donné au prophète alayhi salatu wassalam pour la cause de l'islam. Le prophète lui a demandé alayhi salatu wassalam, Abou Bakr Siddiq Radwan Anhu, qu'est-ce que tu as laissé avec ta famille? Sa réponse était simple, il dit, j'ai laissé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Dieu avec ma famille, ou à ma famille. À partir de ce moment, Omar Radwan Anhu a compris que il n'y avait personne d'autre qui pouvait battre Abou Bakr Siddiq. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit quoi? Il dit qu'il n'y aura plus de prophète. Mais si on mettait la foi d'Abou Bakr Siddiq sur une balance, on mettait la foi de toute l'humanité sur une balance, la foi d'Abou Bakr Siddiq va peser plus que la foi de nous tous. Il dit que Abou Bakr Siddiq, en dehors des messagers d'Allah, il est le meilleur des créatures. Il est le meilleur des hommes. En dehors des messagers. Abou Bakr Siddiq, Radwan Anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il est le meilleur des hommes en dehors des messagers d'Allah. Maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Ousmane ibn Affan, Radwan Anhu, il était tellement choqué qu'il a perdu l'usage de la parole. Tellement il aimait le prophète alayhi salatu wassalam. Abou Bakr, Omar ibn Khattab est devenu fou. Il dit, si j'entends quelqu'un dire que le prophète est décédé, vous allez voir ce que je vais faire. Abou Bakr Siddiq les a réunis. Pendant que Omar était en train de parler, Abou Bakr Siddiq a essayé de lui faire comprendre, il ne voulait pas comprendre, il a commencé à parler. C'est là il a dit quoi? Il dit, ceux qui étaient musulmans à cause du prophète alayhi salatu wassalam, qui croyaient, prier pour le prophète alayhi salatu wassalam, il est décédé. Mais si tu es dans la religion à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne meurt pas. Les gens se sont calmés et les gens ont compris. Il a même récité une ayat qui était dans, dans Surat Al-Imran. Il dit que Mohammed n'est qu'un prophète.
Et il y a des prophètes avant lui qui sont morts. Est-ce que s'ils meurent, s'ils mouraient, est-ce que vous allez retourner sur vos pas, sur vos talons? Alors maintenant, il est temps de choisir. Choisir un leader. Celui-là, Abou Bakr Siddiq, connaissant le poids de la responsabilité d'être chef, il a refusé. Il dit non, Omar est bien placé pour être leader, que lui il ne peut pas. Les gens vont chercher à comprendre pourquoi je vais aussi loin. Suivez-moi très bien. Ça, ce sont des gens auxquels le paradis a été promis de leur vivant. Abou Bakr Siddiq, il dit non, il ne veut pas être le chef. Il voulait que Omar soit le chef. Omar lui a dit non, ils ont eu une conversation. Omar a dit non, que c'est toi qui dois être le chef. Omar lui a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé. Parce que quand le prophète ne se sentait pas bien, il a permis à Abou Bakr Siddiq de diriger la prière. Ok. Ça, ce sont des gens auxquels le paradis avait déjà été promis quand ils étaient de leur vivant. Mais malgré ça, ils se sont attelés. Ils ont travaillé dur pour être équitables, pour être justes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de respecter 3 personnes obligatoirement. Ces 3 personnes, la première personne, c'est qui? Il dit que quand tu vois un vieux musulman, quand je dis vieux, ça fait 60 ans, 70 ans, 80 ans, les cheveux blancs, la barbe blanche. Respecte-le, c'est une obligation. La deuxième personne, c'est qui? Un hafiz, quelqu'un qui a maîtrisé le Coran et qui se comporte conformément aux instructions du Coran. Pas celui qui a mémorisé le Coran qui joue les cons. Non. Quelqu'un qui a mémorisé le Coran et qui se comporte conformément aux instructions. Et la troisième personne, c'est qui? Il dit un chef juste et équitable. Aujourd'hui, est-ce que nos chefs méritent notre respect? Nos chefs aujourd'hui méritent-ils notre respect? Quelqu'un qui est intelligent ne se battra pas pour avoir le pouvoir. Tu laisses les gens te choisir. Et quand les gens te choisissent, tu acceptes parce que c'est une responsabilité. Ils ont porté leur confiance sur toi. Et quand ils te demandent de quitter, quitte avec dignité, quitte avec intégrité, quitte avec honneur. Tu resteras dans leur tête à jamais. Et partout ils te verront, ils te respecteront. Ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés de te respecter. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ça, c'est 3 personnes. Un vieux, un sage musulman qui a atteint un certain âge, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le respecter. Ça, c'est Dieu qui le demande. Un hafiz, quelqu'un qui maîtrise le Coran et qui se comporte conformément à ce qui a été dit par Rasul sallallahu alayhi wa sallam et la Sunna. Et en troisième position, un chef juste et équitable. Ce qui est très rare de nos jours, même dans nos mosquées. Quand les gens ont un pouvoir, quand on leur accorde cette position, ça devient difficile pour eux de quitter. Le pouvoir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit faites attention à toute porte qui s'ouvre ou bien qui vous mène vers le pouvoir. Salam alaikum, brother. How are you?
Il dit, faites attention à toutes les portes qui vous mènent vers le pouvoir. Pourquoi? Il dit, parce que quand tu flirtes avec le pouvoir, ça finit par te monter par la tête. Allahu Akbar. Ça finit par te monter par la tête. Le pouvoir, ça donne quoi? Ça te donne accès à tout. Tout ce que tu veux avoir accès, le pouvoir te permet d'avoir accès à tout ça. L'argent ne te donne pas accès à tout, mais le pouvoir te donne accès à tout. Réfléchissez un tout petit peu. Sinon, pourquoi quelqu'un qui est milliardaire voudrait être président pour se donner des maux de tête tous les jours? Il ne dort pas. Pourquoi? Est-ce que les gens ont pensé un peu à ça? Ici, aux États-Unis, il y a des gens pour être gouverneur. Ils dépensent des centaines de millions de dollars. Un gouverneur américain touche combien? Un gouverneur américain touche combien? Il y en a pour être maire, il dépense beaucoup. Un gouverneur américain ne peut pas toucher plus de 400 000 dollars par an. Ce n'est pas possible. Entre 300 et 400 000. Ou peut-être moins. Mais ça ne peut pas dépasser les 500 000. Pour une position où tu vas être payé à moins d'1 million, pour avoir accès à cette position, tu dépenses des centaines de millions ou bien plus de 50 millions dans la campagne. Ça, c'est le pouvoir. Et pourquoi? Parce que ça te donne accès à des choses que tes millions de dollars ne pouvaient pas te donner accès. Alors, ça fait que quand on a un chef qui est élu, quand son terme finit, pour lui demander de quitter, ça devient un problème. Maintenant, il faut penser aux responsabilités qui viennent avec. Il y a des gens qui nous disent que non, les présidents, demain, quand ils vont être, comment dirais-je, le jour de Yaoum al-Qiyama, un président, son jugement ne va pas se passer devant, comment dirais-je, devant les autres. On ne nous a pas dit que le jour de Yaoum al-Qiyama, tous les chefs vont venir avec leur communauté. Et quand on parle de ces chefs, on ne parle pas de ces présidents-là. On parle des messagers. Chaque messager va venir avec son peuple, comme un berger avec son troupeau. Et tous ces messagers, c'est nous qui serons témoins entre eux et leur peuple. Parce que quand on va demander à leur peuple, ces peuples-là vont dire non, il ne nous a pas dit ça. Dieu sait que ces messagers-là ont transmis le message. Mais comme nous sommes les derniers, la dernière génération, tout ce que ces anciens peuples, ces anciennes personnes-là ont vécu, on a tout ça dans le Coran. Toutes les histoires qui ont été vécues par les prophètes, on a ça dans le Coran. Donc nous serons témoins parce qu'on sait que tout ce qu'ils ont refusé de faire leur avait déjà été dit. Ça est dans le Coran. Donc, quand quelqu'un me dit un président, le jour de Yaoum al-Qiyama, son jugement va se faire ailleurs, vous êtes sérieux? C'est difficile pour un homme d'être équitable entre deux femmes. C'est nous qu'on voit de nos jours, les gens se battent pour avoir des problèmes le jour de la résurrection. Parce qu'il faut tenir compte un tout petit peu des responsabilités qui viennent avec cette position. Que ce soit les responsabilités qui viennent avec ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir en Guinée. Alpha Condé, qui est le président, il va dire quoi à moi, Karim, et à vous qui me suivez?
Qui n'est pas responsable? Il va dire qu'il n'est pas responsable? Non, il ne peut pas nous dire parce que il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau. Quand ça ne va pas, c'est le chef qu'on regarde. Quand ça ne va pas, c'est le chef qu'on regarde. Et quand le chef ne parle pas, ça veut dire qu'il consent. Et toutes ces personnes qui sont mortes, leur jugement. Mais est-ce que les gens réfléchissent? Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui... Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, comme vous le voyez aussi avec moi, des personnes qui s'insultent à longueur de journée. Des mères de famille qui s'insultent à longueur de journée. Des pères de famille qui s'insultent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Au nom de quoi? Au nom de la politique. Des gens que vous ne connaissez pas. Des gens qui peut-être toute votre vie, vous ne verrez jamais. Parce que vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas sur le même continent. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Occident, il y en a, comment dirais-je, en Europe, il y en a en Afrique. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, on ne se connaît pas. Des gens qu'on ne va jamais rencontrer. Mais on prend un plaisir fou pour s'insulter comme nous sommes, comme si nous étions des personnes rivales. Au nom de quoi? Pas au nom de la dîne. Parce que la dîne ne te permettra pas d'insulter qui que ce soit. Dans la religion, il n'y a pas d'obligation. Les gens sont libres d'avoir leur opinion. Les gens sont libres d'avoir leur opinion. Alors on n'a pas besoin de s'insulter. On n'a pas besoin de se diminuer. On n'a pas besoin de se dégrader. L'histoire est très têtue. Les réseaux sociaux, une fois que tu lances, c'est parti. Une fois que tu lances, c'est parti. Aujourd'hui, je vais dans des endroits, je vois des gens qui me disent salam alaikum. Des gens que je ne connais pas. On se connaît quelque part. Ah, je vois vos prêches. Merci pour le travail que vous faites. Avec toujours des bénédictions à l'appui. Alhamdulillah. Maintenant, si le travail que toi tu as à faire sur les réseaux sociaux, à l'approche des élections, c'est juste te mettre là et puis insulter les gens. Il y a des actes en les posant, il faut penser à une seule chose, il faut penser à d'où tu viens. Ta mère, ton père, ta famille. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre famille. Moi, ma mère, paix à son âme, aurait eu mal dans sa tombe à me voir en train d'insulter les gens d'une manière sur les réseaux sociaux. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui ne me connaît pas. Parlons de politique si vous voulez. Mais est-ce qu'on a besoin de se dénigrer ou de se dégrader à ce point? Quand tu es mère de famille, tu es père de famille, tu es l'exemple que tes enfants doivent suivre. Les chefs sont là et vous regardent. Ils ne disent rien parce qu'ils s'en foutent. Ils ne disent rien parce qu'après tout ça, ils se retrouvent et puis ils boivent ensemble, ils mangent ensemble. La chefferie. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pouvoir attend que les gens te mettent là. Et si les gens te mettent, accepte. Mais quand ils te demandent de partir, il faut partir. C'est dans ça que tu auras toujours ta dignité et ton intégrité en tant qu'être humain.
Malheureusement, tout ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est qu'on veut avoir ça, coûte que coûte. Regardez un peu tout ce qui se passe dans le monde entier, le fitna. Les gens vont se dire que c'est de l'argent. Le secrétaire général américain, qui a travaillé pour ExxonMobil pendant des années et des années, il est riche, vous n'avez aucune idée. Maintenant, est-ce que les gens se sont posé la question, pourquoi quelqu'un comme lui, à cet âge-là, au lieu de prendre la retraite, aller s'amuser avec sa famille, pourquoi il va laisser un poste aussi privilégié pour venir être, comment dirais-je, secrétaire d'État quelque part? Pourquoi? Le pouvoir, c'est bon. Mais le pouvoir, c'est bon quand tu sais que tu peux être équitable, quand tu sais que tu peux être juste. Il y a des gens qui ont refusé le pouvoir. Allah l'a dit, on était, comment dirais-je, dans la sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf, verset, comment dire, sourate Al-Kahf, la sourate 18, la caverne, ça parle de 4 histoires. La première histoire, c'est quoi? La première histoire, c'est la persécution dans la religion. La persécution dans la religion. Et ça porte, même, comment dire, le titre de la sourate La Caverne. Les jeunes gens qui se sont retrouvés dans la caverne, qui ont fui ce peuple-là qui les persécutait à cause de quoi? À cause de leur religion. La deuxième histoire, c'est quoi? C'est l'argent. On parle de ces deux personnes qui avaient des plantations, l'autre qui avait, les deux personnes qui avaient des plantations. La troisième histoire, c'est quoi? C'est la connaissance. Quand Moussa et puis Khadr se sont retrouvés. Parce qu'à Moussa, on avait demandé quelle est la personne la plus instruite, la personne qui connaît le plus, la personne qui a plus de connaissances. Ensuite, Moussa a répondu à l'Isra que c'est lui, sans consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas plu à Allah. Allah lui a demandé de partir parce qu'il y avait l'un des serviteurs d'Allah auquel Allah avait accordé la science et la grâce, qui était Khidr. Et la quatrième histoire, c'est quoi? C'est Dur Karnaim, où on parle du pouvoir. Et à Dur Karnaim, Allah lui avait pratiquement tout donné. Allah lui a dit dans la sourate, il dit que je lui ai donné autorité. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné plein pouvoir de faire ce qu'il voulait faire. Il voulait tuer, il voulait persécuter, il voulait être gentil. Tout ce qu'il voulait faire, Allah lui a donné le plein pouvoir de le faire. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a été juste. Il a dit, j'ai le pouvoir de le faire, mais je ne le ferai pas. Ceux qui sont bons, je vais les traiter avec justice, et ceux qui ne sont pas bons, ils vont être punis, et après ma punition, ils vont trouver une punition plus grave que tout ça encore, le jour de Yawm al-Qiyam. Il a donné la latitude aux gens de se ranger et de faire du bien. Ça, c'est notre problème aujourd'hui. Ça, c'est notre problème aujourd'hui. On parle du pouvoir. Dieu, il faut faire très attention. C'est difficile d'être juste quand tu as le pouvoir. C'est très, très difficile d'être juste. Mais si tu veux être juste, Allah l'a dit, le prophète l'a dit. Il dit, le chef qui est juste, qui est équitable, il va toujours avoir la protection d'Allah. Parce que Allah aime les gens qui sont justes, qui sont équitables. Maintenant, de vous à nous, nos chefs, comment ils sont? Tu te bats pour accéder au pouvoir. Les gens ne réfléchissent pas. Regardez autour, j'ai toujours mentionné ces trucs-là. Il y a des chefs qui sont morts, il y a des gens qui avaient l'argent qui sont morts.
Tout ce que vous êtes en train d'amasser. Le jugement d'un homme riche demain, Dieu, ça va prendre beaucoup de temps. Nous, les pauvres, ça ne va pas durer. Nous, les pauvres, ça ne va pas durer. Demandez aux imams, ils vont vous dire. Le pauvre, son jugement, ça ne va pas durer. Mais le riche, tout ce que tu as amassé, 5 francs de tout ce que tu as eu, on va te demander comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Comment tu l'as eu, comment tu l'as dépensé, on va te le demander. Maintenant, c'est toi qui sais. Assalamu alaikum. How's the finger? Much better? Yeah, I was in the hospital for a whole week. That's why you didn't see me. Wow. The surgery. Wow. I'm very sorry. And I hope you feel better though. All right. You coming tomorrow, Friday? Yeah. Coming? Yeah. Inshallah. So I'll see you on Friday. Then we get to talk, inshallah. Okay? Okay. Stay warm though. Okay. All right. Right? Dieu, on a des problèmes. Hein? Nous, les pauvres, ça ne va pas trop durer. On va venir 1, 2, 3. Si on doit aller à gauche, on va à gauche. Si on doit aller à droite, on va à droite. Mais le jugement d'un riche, le jugement d'un chef, toutes ces personnes qui sont en train de mourir sous ta gouvernance, de façon injuste, tout ça, tu dois rendre compte. Parce que c'est toi qui as la tête. C'est toi qui as la tête. Quand ça ne va pas, c'est le chef qu'on regarde. Mais il y a des gens qui adorent ça. Je vais dépenser de l'argent pour aller me mettre la corde au cou le jour de Yawm al-Qiyamah. Pour qui? J'ai vu des gens qui ont des postes privilégiés, mais qui dépensaient de l'argent avec les marabouts. Tu travailles quelque part dans une institution, tu es tranquille. Tu es payé conformément à ce que tu fais. Alhamdulillah. Mais tu vas dépenser des millions, comment dirais-je, avec les marabouts, faire des doigts, faire des prières pour devenir ministre, ou bien pour devenir, comment dirais-je, président, ou bien pour devenir député. Tchou! Tu fais ton boulot, tu finis, tu rentres à la maison, tu profites de ta famille. Il y a certaines positions, tu as ça. Ta famille n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ta famille. Tu n'as pas le temps pour tes amis. Tes habitudes changent. Tout change complètement. Et ceux qui ne comprennent pas trouvent que tu es arrogant. Trouvent que tu as changé, tu es méchant. Pourquoi accepter ce genre de truc? Au nom d'une seule chose, le pouvoir. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dieu nous donne une très bonne compréhension. Le pouvoir, c'est bon, mais le pouvoir, ça te shape. Le pouvoir, c'est pas bon. Hi, mommy. Hey Dad, what's up? Nothing much. What's up with you? I just had a game, but we lost. You lost today? Yeah. Oh, I'm sorry. But that's fine. So I can't play all 5 maximum. Anybody can hold, any girl can play just 3. And I played the maximum on 6-3. I saw your serve. It was great though. Yeah, I have some more videos that I'll send to you. All right, please send it to me, okay? Yeah, we lost, so we got on the bus, we were like putting on music because we were upset that it happened. Mm-hmm. But we weren't gonna let it like drown us out and make us like all upset and like that's whatever. Oh, that's good. And I'm sure that you cheered them up, right? Yeah, like I was the only one putting on music, like we were all like singing along on the bus. That's good. And the coach was like, oh, because of what you guys are asking, you guys are gonna run more. And then I was like, Don't say when the coach speaks like this, don't say anything. All right? Yeah, and I was like, all right, guys, just like act like you're sad, like just be quiet, like just shut up. All right. You just got home? The coach heard that, and on that, and he talked about, oh, that was something that she said,
Yeah, you remember what I told you, mommy? Don't, okay? You just got home? Yeah. All right, so do what you need to do, okay? And give me a call, or I'll give you a call later on. When you finish with dinner, give me a call, okay, mommy? Okay. I love you. Love you too. I'm doing something right now. That's the reason why. So call me when you're done eating, okay? All right. Talk to you later, mommy. Bye. Bye-bye. Excusez-moi. Donc, allez, que Dieu nous donne une très bonne, une très bonne compréhension, Inch'Allah. Amen. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le pouvoir, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention. C'est la source de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens qui ne s'arrêteront à rien, qui feront tout ce qu'ils veulent faire simplement pour avoir le pouvoir. Ces gens-là, il faut s'en méfier. Maintenant, nos sœurs et frères qui s'insultent à longueur de journée sur Facebook, dites-vous qu'il y a les parents qui regardent, dites-vous qu'il y a vos enfants qui regardent. Et parmi nous, il y a des gens aussi qui sont en train d'inciter les gens à se faire du mal. Une personne, parce que souvent on sous-estime, comment dire, le pouvoir des médias. Il y a des gens qui sont très écoutés et qui ont beaucoup d'influence. Et il y en a qui sont là, qui ne savent pas réfléchir. Donc, tout ce que tu dis, il y en a qui prennent ça pour argent comptant et qui agissent conformément à ce que tu dis. Alors, quand tu dis aux gens de se lever pour aller faire la guerre, de se lever pour aller se battre, de se lever pour aller s'entretuer, d'une manière ou d'une autre, tu es responsable. Parce que ces gens-là, ils t'ont écouté. C'est de la même manière, quand tu dis aux gens, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Quand ils se lèvent, ils prient, toi aussi, tu gagnes asana. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, faites très, très attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire. Il y a des gens qui vont le faire, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont se blesser, il y a des gens qui vont avoir mal. Wallahi, vous ne voulez pas être responsable de ça demain, le jour de Yawm al-Qiyamah. Lillahi Rasoul. Vous ne voulez pas être responsable de ça. Si vous l'avez fait, que Dieu vous pardonne. Je dirais que c'est simplement parce que vous ne le saviez pas. Mais après avoir écouté ça, s'il vous plaît, arrêtez. Appelez les gens à la bonne conscience. Appelez les gens à l'unité. Appelez les gens à l'union. Appelez les gens à la réussite, à ce qu'on peut faire pour la prospérité, comment dirais-je, du pays. N'appelez pas les gens à la violence, parce que les gens vont agir. qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, Inch'Allah. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, demain on va se retrouver, on va faire un autre prêche encore, qui n'a rien à voir avec le pouvoir et, comment dirais-je, la vie d'ici. Et on va essayer encore d'apporter, comment dirais-je, le peu qu'on puisse apporter, et dans l'espoir qu'Inch'Allah, ça servira de leçon, il y a pas et que les gens comprendront, Inch'Allah. Amen. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الله لا اله الا هو الكريم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما زال يشفع عند بيده اللهم بين ما تلفن ولا يؤت بشيء من علمه الا ما شاء كرسي السماوات والارض ولا يؤود يزوما ولا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah nango jirala, Allah suturala. Que Dieu protège nos pays, que Dieu nous donne une très bonne compréhension. Et ma soeur Wodia Filamoro Keita, que Dieu t'accorde une très bonne santé, que Dieu protège tes enfants, mes jumeaux Choco, et que Dieu vous protège, que Dieu t'accorde une très bonne santé, une longue vie pour que ces enfants grandissent devant toi, Inch'Allah. Amen. Je suis là, tu es toujours dans mes prières, que je te le dise ou pas, toi-même tu le sais. Alors, beaucoup de courage et que Dieu continue toujours de t'élever, Inch'Allah. Amen. Alors, que Dieu nous donne une très bonne compréhension, que Dieu nous bénisse avec une bonne fin, que ceux qui nous ont précédés dans la foi et tous ajoutés au prophète alayhi salatu wassalam, à la famille du prophète et aux sahaba, qu'Allah leur accorde une très bonne fin. Aujourd'hui, c'est jeudi nuit. Alors, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les mérites de cette nuit et qui nous bénisse avec une nouvelle vie, une longue vie pour que nous voyons, pour que nous puissions bénéficier aussi de demain, Inch'Allah. Amen. Que ceux qui traversent des moments difficiles, ya Allah, qu'Allah leur accorde une très bonne fin, qu'Allah facilite, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'ils veulent entreprendre. Et qu'Allah nous bénisse aussi avec une très longue vie et puis une meilleure santé, Inch'Allah. Amen. Que nos enfants grandissent pour devenir des hafiz, qu'ils grandissent pour devenir de très bons ambassadeurs de l'islam. Qu'Allah nous facilite à nous tous l'accomplissement des 5 prières journalières et que l'alcool et la drogue, ya Allah, soient éradiqués, soient complètement effacés de nos vies de tous les jours, Inch'Allah. Amen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.